Mes frères, j'aimerais échanger longtemps avec vous sur cette page d'Évangile. Nous amener à nous imaginer la scène. Jésus, Pierre, Jacques et Jean qui descendent de la montagne. Ils ont été témoins de la transfiguration de Jésus. Et eux-mêmes, étant restés avec Jésus, ont été plongés dans cette transfiguration. L'intimité avec Jésus plonge dans une transformation totale, à un point tel qu'on regarde à la manière de Jésus-Christ, qu'on écoute à la manière de Jésus-Christ. Imaginez-vous dans quel état ils sont là avec Jésus et avec les autres disciples où il y a toute une foule qui les entoure. Une foule qui les entoure parce qu'ils sont disciples de Jésus-Christ. N'est-ce pas un peu nos assemblées? Ces hommes, ces femmes qui viennent aux Eucharisties, aux enseignements, au pèlerinage, peu importe notre ministère, et qui sont là et qui viennent nous écouter parce que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Ces gens qui sont là, qui entourent les disciples de Jésus, ils les entourent parce qu'ils sont disciples de Jésus, et qu'en tant que disciples de Jésus, ils espèrent beaucoup de choses pour eux. C'est dire, hier comme aujourd'hui, l'espérance des gens vis-à-vis des disciples de Jésus. Un peu comme s'il disait aux disciples de Jésus, on peut tout dire, on peut se mettre à nu, on peut partager, nous ouvrir, leur dire toutes nos joies, toutes nos peines, toutes nos difficultés, tous nos soucis, et certainement, parce qu'ils sont disciples de Jésus, ils peuvent quelque chose pour nous. De sorte qu'après les avoir rencontrés, notre vie ne soit plus la même. Oh mes frères, profitons de ce temps de retraite pour vivre ce temps avec Jésus de telle sorte à ce que lorsque les gens viendront nous fréquenter, ils puissent dire « ils ont passé du temps avec lui et ils ne sont plus les mêmes ». Quand nous nous confions à eux, quand nous leur expliquons ce que nous vivons, ils peuvent quelque chose pour nous que personne d'autre ne peut faire. Voilà ce qui se passe avec cette foule. Mais cette foule est quelque part déçue des disciples de Jésus. Mais comme Jésus arrive, ils courent saluer Jésus. Je me disais, ou j'espère que c'est le Seigneur qui me l'a révélé, quand les disciples de Jésus sont rassemblés, Jésus vient, n'est-ce pas? Notre Seigneur Jésus ne nous dit-il pas, « Lorsque vous êtes réunis en mon nom, je suis là au milieu de vous. » Je ne sais vous, mais moi, j'aime m'appuyer sur les saintes paroles de Jésus et de lui dire « Tu l'as dit ». Je ne sais pas comment m'en sortir pour ces gens, mais comme tu as dit que tu serais là lorsqu'on se réunit en ton nom, me voici, Seigneur, je suis ton instrument. Réalise pour eux ce que tu souhaites. Donc, ils descendent, il y a eu la transfiguration, les disciples de Jésus sont entourés par une foule, ces gens espèrent, mais lorsque les disciples du Christ sont réunis, Jésus se rend présent au milieu d'eux. Et alors Jésus, il est intéressé par ce qui se passe. Tiens, mais de quoi est-ce que vous discutiez?
Quel était le sujet de votre rencontre? De quoi parliez-vous? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Ah, Jésus est profondément humain. Jésus, qui connaît les cœurs, sait ce qui peut tracasser, ce qui peut préoccuper. Et c'est alors qu'on lui explique la situation. J'ai amené mon fils, il est malade, il est possédé. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour lui? Nous vivons tous ce genre de rencontres. Des hommes, des femmes qui viennent nous parler de leurs enfants, de leurs soucis, de leurs tracas avec eux, parce qu'ils se droguent, parce qu'ils ont des addictions, parce qu'ils mènent des vies complètement tordues. Ils se font du mal et ils font du mal et les gens ne savent plus que faire avec leur situation. Et alors ils ont recours à nous, pauvres types, néanmoins pauvres types, mais disciples de Jésus. Et donc, Jésus n'est pas très content. Jésus n'est pas très content. Mais qu'est-ce que c'est que ça pour une génération incroyante? Combien de temps est-ce que je vais encore devoir vous supporter? Mais Jésus, je ne te demande qu'une chose, c'est d'être supportable et de t'être agréable le plus possible. Mais Jésus, j'aimerais tellement pouvoir faire ce que toi tu souhaites pour ceux qui se présentent à moi. Combien de temps devrais-je rester avec vous? Voyez, n'avons-nous pas des doutes sur la présence de Jésus en nos vies? Ne manquons-nous pas de foi à ce point de croire que notre Seigneur, vous pourrez aller relire ça, je crois que c'est en Jean 14, nous dit vous ferez les mêmes choses que moi, vous en ferez même des plus grandes. Voyez toute la question de la foi, de l'adhésion à ce que Jésus dit. C'est quand même drôle, mes frères. Dans quelques minutes, quand nous dirons au nom du Christ, ceci est mon corps, ceci est mon sang, nous n'en douterons pas. Pourquoi doutons-nous des autres paroles de Jésus? Demandons-lui cette grâce de croire tout ce qu'il dit. N'est-ce pas une grâce à demander? Je souhaite, j'ai envie, je désire croire tout ce que tu dis, que tout ce que tu dis me concerne et sera utile à celles et ceux que tu mettras sur mon chemin. Et puis, on a un peu l'impression que Jésus est énervé et il dit si tu crois, hein, si tu crois. Et ce père dit mais oui je crois, mais oui je crois, mais oui. Et alors Jésus s'intéresse. Tiens, comment est-ce que ça lui est arrivé? Ça fait combien de temps qu'il est dans cet état? Et qu'est-ce qui se passe quand il est pris dans l'esprit mauvais? Ça fait longtemps qu'il vit ça, lui et vous. Parce qu'au fond, il y a le petit gars qui est là, qui est bien malmené par cet esprit mauvais et son entourage. C'est terrible pour des parents d'avoir un enfant abîmé, envahi par un esprit que Jésus condamne. Car Jésus est bien venu pour nous délivrer de tous les esprits qui n'ont pas de lien avec lui. Alors, Jésus libère ce garçon. Et ce garçon peut reprendre une vie, mais sa vie n'est plus la même. Il continue une nouvelle vie, la vie qu'il a rencontrée par l'agir de Jésus en lui. Oui, les hommes, les femmes d'aujourd'hui sont appelés à vivre de la vie liée à leur rencontre avec le Christ. Je vis avec lui parce que je l'ai rencontré. N'est-il pas le sens de notre vie? N'est-ce pas ce que nous dirons dans quelques minutes dans la prière du Père Ipsum?
par lui, avec lui, en lui. Oui, 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 voilà ma vie. Et je comprends le tracas des disciples. Les disciples sont troublés, mais Jésus, nous sommes avec toi, nous te suivons. Comment se fait-il que nous n'avons rien pu faire? Mes frères, n'est-ce pas souvent notre prière? Comment se fait-il que je n'ai rien pu faire pour cet homme, pour cette femme, pour cet enfant, pour ce jeune, pour cette situation? Comment se fait-il? Et Jésus dit, il n'y a qu'une seule solution, c'est la prière. Il n'y a qu'une seule solution. Alors, est-ce que c'est la prière de demande ou est-ce que c'est la prière qui nous unit à lui? Est-ce que c'est pas ça, cette prière-là, à laquelle notre Seigneur nous attend? Une prière qui fait que nous soyons unis à lui en pensée, en parole, en esprit. C'est-à-dire que tout notre être soit plongé dans cette relation, dans cette intimité avec lui. Oui, ils sont transfigurés. Oui, la foule est là. Oui, il y a un pauvre gars envahi par un mauvais esprit. Oui, il y a ses disciples perdus. Mais Jésus est là. Mais Jésus est là. Et Jésus est toujours là. Et quand Jésus est là, c'est jamais en spectateur, mais c'est toujours et toujours en sauveur. Seigneur, grandis en chacun de nous. Vierge Marie, conduis-nous auprès de lui. Intercède pour que nous puissions comprendre aujourd'hui et à chaque instant de notre vie ce que Jésus nous dit pour nous-mêmes et pour celles et ceux qu'il place sur notre route. Amen.